Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale et ce pour le signe du Poisson pour le mois d'août 2025. Je commence. Poisson sentimental août 2025. Je vais les sortir de toute manière. Et ici. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'août 2025. Sentimentalement, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Merci. Alors, énergie pour les poissons août 2025. Un message avec l'oracle du Phénix pour les poissons sentimentaux août 2025. Message, please. Ah, un seul message, merci. Voilà. Ici, amis poissons, on vous dit, vous êtes, on parle comment, de séduction, tentation, flirt. Vous êtes peut-être, vous n'êtes pas encore, vous êtes peut-être peut-être que vous êtes en couple et que vous pouvez vous laisser peut-être juste le fait de flirter, alors que vous vous laissez peut-être tenter par des approches parce que vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes peut-être dans la séduction. Et cette séduction peut vous embrouiller l'esprit peut-être. Et on vous dit, ici, il y a quelqu'un qui vous attend. Et cette personne est dans la patience. Elle a du charisme, mais et comme cette personne vous aime, que ce soit un homme ou une femme, et cette personne, parce que cette personne pense que vous êtes celui ou celle qu'il ou elle aime de tout son cœur. Et là, vous êtes dans l'indécision, parce qu'on vous dit vous êtes encore avec ces sentiments beaucoup plus légers, peut-être innocemment, hein, peut-être vous vous laissez séduire, vous êtes dans un jeu de séduction, de flirt,
Et peut-être parfois vous pourrez vous laisser tenter par une aventure comme ça, mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous aime et cette personne, elle est là. On vous dit qu'elle a beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance et cette personne est en attente et patiente jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre compte quelle est la personne, euh, quelle est juste votre respiration, parce qu'elle ne demande rien que de, que de vous, euh, que de vous attendre. Et en même temps, ici on vous dit respirez et lâchez prise. Il faudrait que cette personne puisse lâcher prise sur votre relation, mais le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Et donc, effectivement, quand quelqu'un, peut-être vous lui avez promis plus tard une vie commune, peut-être un mariage, ou peut-être vous l'êtes-vous déjà, mais cette personne est là. Mais elle est dans la patience, elle est dans la patience, elle attend. Et elle se dit, moi, je préfère patienter plutôt et lâcher prise un peu. Alors, on vous dit, eh ben, le fait qu'elle essaie par tous les moyens, qu'elle met son cœur dans cette relation, le fait de patienter, de lâcher prise, eh bien, à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est de cette personne que c'est cette personne que vous attendez. Peut-être vous êtes encore euh, et vous allez prendre la décision parce qu'on vous dit cette personne a tous les attributs pour pouvoir être, parce qu'elle est dans la gratitude, elle est dans la grâce, elle lâche prise, elle s'énerve pas, parce que vous lui donnez, vous lui avez donné cette assurance et vous la mettez dans cette attente, mais elle l'accepte sans faire d'histoire, parce qu'elle sait, parce qu'en amour, on ne se fixe pas un objectif, pas de ce sens-là. Elle attend parce que vous lui avez promis et elle sait qu'elle vous aime. Et peut-être parce que vous lui prouvez aussi, même si vous flirtez, même si vous êtes dans la séduction avec d'autres, mais bon, c'est comme ça. Mais cette personne se dit, moi, il ne me donne pas encore la possibilité de dire non, de tourner les talons, de le laisser ou la laisser là. Parce que vous vous sentez bien sûrement ensemble. Et elle ne fait qu'attendre. Mais on vous dit à un certain moment, il faudra bien éprouver et mettre votre il faudra faire un peu plus pour qu'elle ne soit, il ou elle ne soit pas déçu. Parce qu'on vous dit, eh bien, vous allez éprouver cette gratitude quand vous allez lui dire oui, mais ne t'inquiète pas, moi je suis là, je n'ai pas l'intention d'aller peut-être ailleurs. Moi je dis ça, hein, c'est comme et tout, mais il y a rien qui fera que nous n'allons pas concrétiser. On vous dit gratitude et récolte. Donc, c'est que vous êtes euh, euh, appelé à continuer votre relation, à peut-être à concrétiser aussi par une vie commune, un mariage. Ici, on vous dit soyez alignés sur votre âme chamane. Et je voudrais dire quelque chose justement sur la séduction, la tentation et le flirt. Parfois, beaucoup de personnes est dans la séduction, mais ça c'est une séduction passive ou passif. Et parfois, qui ne franchissent, eux, ils ne franchissent pas, certains et certaines ne franchissent pas la limite. C'est juste un jeu comme ça. Ici, on vous dit, hein, je tenais à le dire parce que pour ne pas généraliser, pour ne pas
ici, il est question de vous aligner sur votre âme chamane. Et en écoutant votre âme chamane, vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre âme. La deuxième carte nous parle de transformation et d'évolution. Ici, on vous dit que votre relation, que votre vie commune va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable. Hein? Et peut-être même dans votre vie en général, il va y avoir une transformation et une évolution, pardon, parfois. Et pour moi, il est le matin. Alors effectivement, et une évolution qui vous permettra. Et on vous dit, écoutez, posez la question à votre soleil intérieur. Mettez aussi le sourire de Bouddha quand, voilà, il faut, votre soleil intérieur, c'est ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, au plus profond de vous. Ce n'est plus le moi, c'est le soi. Parce que le soleil, c'est ce qui ravive toutes les bonnes choses, toute cette lumière qui émane de nous et de vous, amis poissons. Mettez cela à bon escient. Ici, on vous dit aussi, amis poissons, aimez-vous. Faites-vous passer en premier. Parce qu'il est, je rappelle, que la première des choses, c'est de se comprendre soi-même, c'est de s'aimer soi-même. Même si en amour, on a quelqu'un qui nous aime, mais c'est un complément. Et le fait de s'aimer soi-même permet à l'autre de nous respecter. Parce qu'on peut aussi, en s'aimant soi-même, il y a des choses on comprend. Et on ne peut pas... on ne peut pas tout laisser à l'autre en disant oui, mais c'est de sa faute si quelque chose ne fonctionne pas. Parfois, ça vient aussi de notre intérieur, de nos blessures parfois, de nos blessures passées, et qui fait surface parfois et qui détruit peut-être une relation qui était dans une consolidation. Parce qu'il faut s'aimer. Et le fait de s'aimer, on comprend l'autre. On va pouvoir mettre pas des stops, mais on va pouvoir jalonner les étapes en se disant oui, mais attention, voilà, telle et telle chose, telle et telle chose. Et quand on est en couple, surtout, on essaye toujours d'expliquer à l'autre ce qui ne va pas. Le silence passif, eh bien, n'est pas très bon dans un couple. Il faut savoir exprimer les choses. Ben oui, je n'aime pas ça, je n'ai pas apprécié. Voilà, il faut expliquer. Il faut de la communication dans un couple. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous parlera et j'espère aussi que vous allez évoluer comme il est convenu pour vous. J'arrête là et je vous dis à bientôt. Surtout, continuez à liker, à vous abonner parce que l'algorithme, vraiment... mais bon, alors, continuez à liker. Merci, au revoir.